Mes chers amis, c'est ici, nous tous ensemble, que s'ouvre le nouveau répertoire, si l'on peut dire, de nos rencontres au cours de l'automne, au cours de l'hiver et au cours du printemps prochain. Merci à tous d'être venus. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est la rencontre avec le Christ. La rencontre avec le Christ. Et je commencerai, comme toujours, par lire un ou deux poèmes. Je croyais que mon voyage touchait à sa fin, ayant atteint l'extrême limite de mon pouvoir, que le sentier devant moi s'arrêtait, que mes provisions étaient épuisées et que le temps était venu de prendre retraite dans une silencieuse obscurité. Mais je découvre que ta volonté ne connaît pas de fin en moi. Et quand les vieilles paroles expirent sur la langue, de nouvelles mélodies jaillissent du cœur. Et là où les vieilles pistes sont perdues, une nouvelle contrée se découvre avec ses merveilles. Je croyais que mon voyage touchait à sa fin, ayant atteint l'extrême limite de mon pouvoir, que le sentier devant moi s'arrêtait, que mes provisions étaient épuisées et que le temps était venu de prendre retraite dans une silencieuse obscurité. Mais je découvre que ta volonté ne connaît pas de fin en moi. Quand le cœur est dur et desséché, descend sur moi dans une averse de clémence. Quand la vie a perdu sa grâce, viens à moi dans une explosion de chant. Quand l'œuvre de tumulte élève de toutes parts son vacarme, m'excluant d'au-delà, viens à moi, Seigneur du silence, avec ta paix et ton repos. Quand mon cœur misérable gît, captif, tapi dans un coin, enfonce la porte, mon roi, et viens dans le cérémonial d'un prince. Quand le désir aveugle mon esprit avec son mirage et sa poudre, toi, saint unique, toi, vigilant, viens dans ton éclair et ta poudre. Quand le cœur est dur et desséché, descends sur moi dans une averse de clémence. Quand la vie a perdu sa grâce, viens à moi dans une explosion de chant. Quand l'œuvre de tumulte élève de toutes parts son vacarme, m'excluant d'au-delà, viens à moi, Seigneur du silence, avec ta paix et ton repos. Quand mon cœur misérable gît, captif, tapi dans un coin, enfonce la porte, ô mon roi, et viens dans le cérémonial d'un prince. Quand le désir aveugle mon esprit avec son mirage et sa poudre, toi, saint unique, toi vigilant, viens dans ton éclair et ta foudre. C'est ici ton tabouret, ici tes pieds reposent, où vit le très pauvre, l'infime et le perdu. Si je tente de m'incliner vers toi, ma révérence ne parvient pas à cette profondeur où reposent tes pieds parmi le très pauvre, l'infime
le perdu, où ne hante jamais l'orgueil. Là tu marches dans la livrée de l'humble, parmi le très pauvre, l'infime et le perdu. Mon cœur jamais ne trouvera sa route vers où tu tiens compagnie à ceux qui sont sans compagnon, parmi le très pauvre, l'infime et le perdu. Mes amis, la rencontre avec le Christ, suivant l'Évangile selon saint Jean, d'abord chapitre 1, versets 19 à 34, et ensuite, si nous y parvenons aujourd'hui, chapitre 3, versets 22 à 36. J'espère pouvoir traiter les deux séquences qui se tiennent admirablement et qui sont infiniment belles et instructrices. Il ne s'agit pas, il y a longtemps que nous le savons ensemble maintenant, il ne s'agit pas d'une histoire à apprendre. Il ne s'agit pas d'événements à retenir dans sa mémoire, même si notre mémoire est précieuse, même si notre intelligence mentale est un instrument qu'on ne peut pas supprimer, qu'il ne faut pas supprimer. Il ne s'agit pas d'événements, de faits à retenir dans sa mémoire comme une leçon qu'on va réciter, mais il s'agit de quelque chose à vivre, de quelque chose qui doit devenir nous-mêmes, tout au fond de nous, très lentement, pas à pas. Et Jean-Baptiste, que nous allons rencontrer aujourd'hui ensemble, est, comme tous les autres personnages de la Bible, un élément de nous-mêmes, un palier de notre devenir intérieur et spirituel. Ce palier, justement, qui conduit à la rencontre avec le Christ, cette ultime purification, cette ultime vérité de l'homme, de la pensée de l'homme, de l'intelligence de l'homme, instruit par Dieu, qui, à un moment donné, est capable de faire le bond par lequel il entre dans la rencontre avec le Christ, qui est le monde de l'unité, de la vérité, de l'amour, du pardon aussi, et de la paix. Jean chapitre 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il y a dans ces deux premiers versets lus déjà tout un programme, tout un enseignement, toute une découverte intérieure à faire. Les faits rapportés dans la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, je n'y touche jamais, je les admets comme ils sont, avec toutes leurs valeurs concrètes, mais je pense que lorsqu'il s'agit d'une écriture sainte, il est permis, il est même indispensable de savoir lire dans ces faits, dans ces événements, quelque chose qui nous concerne ici, maintenant et toujours.
Ces textes n'appartiennent pas au passé, ils ne sont pas quelque chose qui a eu lieu il y a tant de siècles, ils sont maintenant un pas que nous pouvons être capables d'accomplir, une intelligence que nous pouvons être aptes à découvrir, un progrès que le Seigneur nous demande de faire. Le Seigneur, vous savez, il est dans le ciel, bien sûr. Il va être question du ciel tout à l'heure. Mais il est tout aussi bien en nous, ici-bas et partout. Et partout, il attend une seule chose de nous, c'est que nous fassions un progrès. Vous savez, quand on s'attache à progresser dans la vie, dans quelque domaine que ce soit, on ne s'ennuie jamais et on ne se sent jamais seul. C'est le seul moyen. Autrement, la vie a peu d'intérêt dans bien des moments. Elle est même décourageante, décevante, mais si on s'attache à progresser toujours, pas pour des motifs orgueilleux, égoïstes, mais pour le bonheur de faire quelque chose de bien, toujours mieux, alors il n'y a pas de moment ennuyeux dans la vie et on n'est surtout jamais seul, parce qu'on est accompagné par celui qui attend que nous fassions des progrès, qui ne nous demande que cela. Et nous allons maintenant écouter Jean-Baptiste nous parler, nous dire ce qu'il a à nous dire, ce que nous devons accomplir en nous-mêmes, comme lui l'a accompli en lui-même et l'accomplit dans son peuple, et il le fait pour son peuple, il le dira. Voici le témoignage de Jean-Baptiste, qui témoigne donc de ce qu'il a vécu lui-même, de ce qu'il est lui-même, de ce qu'il devient lui-même, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Vous savez, ceux qui ont un peu lu les sages de l'Inde, qui nous ont été enseignés, qui nous ont été apportés en français au cours de ce siècle, vous savez que la question que le sage Maharshi, le yogin de ce siècle, posait toujours, l'homme se demande qui suis-je. L'homme se demande qui suis-je. Et ici, les sacrificateurs et les Lévites qui vont à Jean-Baptiste, cet homme curieux, qui s'en allait vêtu de peau de bête, qui vivait dans les forêts, se nourrissant de baies, buvant l'eau des sources et ayant derrière lui des disciples qu'il baptisait d'eau, et qui répétait toujours la même chose, repentez-vous, repentez-vous, cet homme curieux, cet homme qui frappait l'imagination par sa présence insolite. Toi, qui es-tu? Et alors, lorsqu'on veut sortir de l'histoire, lorsqu'on veut sortir de l'anecdote, intérioriser les textes, on se demande, Jean-Baptiste, qui es-tu en moi? Quel moment de mon évolution spirituelle es-tu en moi? Toi, qui es-tu? Et Jean-Baptiste déclara, il ne le nia point, il déclara « Je ne suis pas le Christ ». Il est, sur le plan historique, le dernier des prophètes. Moïse fut le premier, le grand prophète, et puis il y en a eu d'autres, Élie, dont nous avons parlé au début de cette année, et puis maintenant, Jean-Baptiste qui est le dernier des prophètes. En nous,
Il est ce suprême palier de l'intelligence humaine dualiste qui va pouvoir rencontrer le Christ dans son unité avec Dieu, qui va pouvoir reconnaître Jésus alors qu'il ne le connaissait pas avant. Et ce sera dit 2 fois dans le texte, je ne le connaissais pas. Mais je sais que Dieu est vrai et qu'il est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste, c'est en nous cette conscience prophétique, prophète qui veut donc dire parler au nom de Dieu. Le prophète n'est pas le devin, n'est pas celui qui annonce l'avenir, il est celui qui dit ce qui est. La vérité au nom de Dieu, qui parle au nom de Dieu. Et le prophète en nous, c'est ce plan de conscience déjà très purifié, qui est capable de rencontrer Dieu, de rencontrer le Christ, le Fils unique, et de savoir qu'il est Dieu. Et ceci, c'est important pour nous. Savoir que nous avons à monter vers cet état de vérité où notre conscience humaine elle-même parle en disant la vérité, parle au nom de Dieu en nous. Et la leçon de vérité, la leçon d'humilité vient aussitôt. Je ne suis pas le Christ. Donc, le moi individuel incarné, la conscience mentale dualiste, tant qu'elle en est encore là, n'est pas le Christ, n'est pas le Fils de Dieu, doit encore naître à la fusion de l'unité au bienheureux moment de cette reconnaissance intérieure ineffable où le Fils se révèle comme étant le Père, mais aussi la création, en même temps. Il est le Fils unique, il est le Fils du Père, mais en même temps, il est nous. Il est la création. Une fois que la purification a été vraiment réalisée. Et alors la purification, nous allons la rencontrer avec l'enseignement de Jean-Baptiste, avec son témoignage. Il déclara, il ne le nia point, qu'il n'était pas le Christ. Israël attendait son Messie, son Sauveur. Israël, si souvent en captivité, en Égypte, à Ninive, était à ce moment-là sous la domination romaine. Et toujours, Israël attend sa délivrance. Il l'attend de Dieu. Mais il l'attend d'une manière humaine et matérielle, alors que la délivrance, la vraie, elle est spirituelle, elle est intérieure. Et comme je l'ai souvent dit déjà, Israël aussi est une partie de nous-mêmes. Il est cette conscience de l'homme qui est instruite par l'Éternel Dieu, qui en reçoit la loi, qui en reçoit l'alliance, qui est conduite au travers du désert, mais qui doit réaliser que la délivrance vient de Dieu et qu'elle est intérieure et qu'elle concerne tous les hommes. Une jeune fille m'a écrit cette semaine et elle m'a posé 3 questions fort intéressantes, dont l'une est celle-ci. Est-ce que c'est vrai ce qu'on affirme dans les milieux très chrétiens, que seuls les chrétiens seront sauvés et tous les autres seront damnés? Eh bien, formulé de cette façon-là, d'une façon catégorique, on peut répondre non. Cette ancienne croyance des chrétiens qui s'imaginaient eux aussi être des élus à part est contraire à la nature même de l'Éternel,
à la nature même de l'esprit, à la nature même de la vérité, qui est universelle et qui ne connaît ni l'espace ni le temps, qui est de toujours et pour toujours. Être chrétien ne veut pas du tout dire professer une foi exclusive en une doctrine qui a été tirée de l'enseignement du Christ, mais qui n'est pas l'enseignement du Christ lui-même. Parce que Christ est Dieu, et par conséquent il est tout. Il est le créateur de tous les hommes, et il attire tous les hommes à lui. Il est un, il est toujours le même, sous tous les noms qu'il porte ici-bas pour se faire connaître, pour se faire aimer. Et suivre le Christ ne veut pas dire condamner les 3/4 de la terre et de l'histoire en son nom, mais aimer, comprendre et réaliser la vérité du Christ en tout ce qui est, depuis toujours et à jamais. Ces sacrificateurs, ces lévites qui viennent auprès de Jean-Baptiste de la part des pharisiens, venant de Jérusalem. Eh bien, Jérusalem, dans la Bible, ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une donnée connue. Jérusalem, c'est l'homme. La Jérusalem ancienne, la Jérusalem nouvelle, l'homme ancien, l'homme nouveau, l'homme dualiste, l'homme nouveau qui sera l'homme unifié, l'homme rendu à son unité avec le Père, à son unité avec l'univers entier, à son identité avec l'Éternel. Jérusalem, c'est l'homme qui vient vers le prophète au-dedans de lui-même et qui demande, avec les arguments de l'intelligence mentale, de l'intellect, qui sont les sacrificateurs, les lévites, gardiens de la loi, demander à cette voix qui parlait un autre langage en ce temps-là. Parce que c'est toujours cela. Jésus aussi parlera un autre langage qui n'avait pas encore été entendu. Jean-Baptiste, qui a été envoyé devant lui, parle aussi un autre langage qui n'avait pas encore été entendu. Et puis, plus tard, une sainte Thérèse d'Avila, un saint Jean de la Croix, une sainte Thérèse de Lisieux, une sainte Catherine de Sienne, une sainte Cécile, parleront aussi un autre langage, qui n'est pas celui qu'on entend habituellement sur la terre. Alors l'intellect vient demander, mais qui es-tu? Que nous enseignes-tu? Nous ne reconnaissons pas ce que nous savons déjà dans ce que tu dis. Mais ce que tu dis nous choque, nous frappe. Et cette interrogation du mental en nous, elle est juste, elle est nécessaire, elle est bonne, elle est même gardienne de la vérité, parce qu'autrement, et vous le savez bien, notre imagination galope. Et nous nous imaginons quantité de choses sur le plan spirituel qui sont souvent très douteuses. Alors, il y a ce pharisien en nous. Il y a l'homme structuré, Jérusalem, qui a déjà été instruit par l'Éternel. Il y a les sacrificateurs, les lévites, qui gardent la loi, qui la connaissent sur le plan mental dans sa formule. Et qui viennent dire, mais enfin, dans quelle mesure est-ce que ce que tu apportes est juste et vrai? Et alors, celui qui parle autrement doit pouvoir le prouver. Doit pouvoir le prouver. Que ce qu'il dit est vraiment vrai, est prophétique au sens profond du terme, c'est-à-dire une parole qui vient de Dieu. Le prouver non pas du tout par des arguments.
le prouver non pas du tout par une discussion savante, mais le prouver par ce qu'il est, le prouver par l'authenticité qu'il apporte et qui chante dans ses paroles, le prouver par la vérité qu'il rend possible chez les autres. Parce qu'une parole de vérité est une semence, c'est Jésus qui le dira, une semence qui doit pouvoir lever en tous et en chacun à sa mesure, en chacun selon ses capacités, et nul n'est plus grand qu'un autre, et nul n'est plus petit qu'un autre, c'est parfaitement égal. La parole est une semence qui doit pouvoir germer, grandir, s'épanouir, devenir une fleur, un arbre fort, merveilleux, si la parole est vraie. Et donc, à cette question légitime et juste du mental, Jean-Baptiste, le prophète de Dieu, l'ultime palier prophétique en nous, répond « Je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Christ. » Et tout naturellement, la question revient « Mais alors qui es-tu » Ils demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Non. Je ne suis pas Élie revenu. Je ne suis pas le prophète. Je ne suis pas toutes ces références auxquelles vous essayez, vous, éléments du plan mental, de me ramener. Je ne suis pas ce que vous connaissez déjà. Je ne suis surtout pas ce que vous croyez avoir compris, ce que vous croyez comprendre. Je suis autre chose. Comme Dieu, sa révélation en nous est autre chose. Tout autre chose que ce que nous savons, ce que nous croyons, ce que nous supposons, ce que nous imaginons. Autre chose. Dieu est Dieu. Et non pas l'homme. L'homme est fait à l'image de Dieu, oui. Mais Dieu n'est pas à l'image de l'homme. Non. Dieu est Dieu. Autre chose. Beaucoup plus vrai. Beaucoup plus beau. Beaucoup plus complet. Beaucoup plus efficace que tout ce que nous pouvons penser, imaginer ou croire. Dieu est Dieu. Et Dieu a créé l'homme à son image. Mais Dieu n'est pas à l'image de l'homme. Il est l'éternel. Il est l'infini. Cela à quoi nous devons renaître. Je ne suis pas Élie, que vous croyez connaître et que vous ne connaissez pas non plus. Je ne suis pas le prophète, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Le mental a besoin tout au moins de comprendre quelque chose. Et c'est juste, c'est légitime. Le mental a besoin d'une certaine logique. Et c'est juste, c'est légitime. Il a besoin d'une réponse. D'une réponse qu'il puisse comprendre, qu'il puisse accepter, qu'il puisse emporter avec soi. Sinon, les paroles de Jean-Baptiste ou les paroles de n'importe quel prophète sont du vent. C'était très beau, mais rien finalement. Le mental
et il a été divinement créé ainsi, c'est son rôle. Au 3e chapitre de la Genèse, donc de la création, l'Éternel amène auprès d'Adam, l'homme qu'il a créé, toutes les choses qu'il a créées dans le monde pour voir comment l'homme les appellerait. Le mental a besoin de pouvoir donner un nom. Le mental a besoin de comprendre, sinon il est dans le vague, et ce vague est très dangereux. Donc, les pharisiens, les sacrificateurs, les lévites ont leur rôle à jouer en nous et dans le monde. C'est important. Mais il ne faut pas qu'ils excèdent leur rôle et leur domaine, qu'ils veuillent régner sur ce qu'ils ne connaissent pas, sur ce que seul connaît celui qui a vu et entendu, c'est-à-dire le Christ. Mais leur question est légitime et elle est juste. Mais alors que dis-tu de toi-même? Qu'est-ce que nous pouvons répondre à l'intelligence dualiste de l'homme qui a besoin de comprendre, qui a besoin de savoir? Jean-Baptiste a cette réponse merveilleuse au verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Donc, il apporte quelque chose d'ancien. Il apporte quelque chose de permanent. Il apporte quelque chose d'actuel et non pas une nouveauté. Mais il lui donne un poids nouveau. Il lui donne une valeur nouvelle parce que le Christ est là et il va le dire tout à l'heure. Il est là et il va venir. Le Christ qui ne sera pas reconnu. Moi, dit-il, je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Donc toujours le même travail à faire, travail de purification, travail de préparation pour être capable d'accueillir le Seigneur quand il viendra. La voix qui crie dans le désert, ce désert, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois notre ignorance et la longue étendue de notre purification. Les 40 ans dans le désert du peuple d'Israël, c'était cela. Leur ignorance et la purification qui les préparait à entrer dans le pays de Canaan, qui est le pays de la révélation de Dieu en l'homme, et non pas une terre géographique. Et on ne l'a pas encore compris. Et on souffre, et on meurt, et on massacre au nom de choses qui ne sont pas. Israël, c'est nous-mêmes. Israël, c'est chacun de nous. Israël, c'est ce plan de la conscience incarnée qui reçoit l'instruction de l'Éternel, qui apprend qu'il y a une alliance entre la création et son Créateur, qu'ils sont indivisiblement un, promis à s'embrasser un jour, à se rencontrer, à s'étreindre, à se connaître vraiment comme étant un. Et Jésus est venu apprendre cela au monde, rien d'autre. Il n'est surtout pas venu dire que seuls ceux qui adoreraient son nom mental Jésus-Christ seraient sauvés et pas les autres. Surtout pas. Et les pères de l'Église ne lui faisaient pas dire cela non plus. Les pères de l'Église, eux, avaient encore la notion de cette universalité, de cette plénitude parfaite de Christ en nous et en chacun. Puisque saint Augustin a écrit « Le christianisme a toujours existé ». Depuis le commencement du moment où il y a eu des hommes sur la terre. Seulement, il s'est appelé le christianisme après la venue du Christ, c'est tout.
Jean-Baptiste est la voix du prophète en nous, la voix de la vérité qui nous dit seulement ceci depuis les temps les plus reculés jusqu'à maintenant, aujourd'hui et jusque dans l'éternité future. Préparons-nous à recevoir la venue du Seigneur, à le reconnaître et à l'écouter, c'est tout. Mais tant que l'homme est fier de son savoir, tant que l'homme, même le théologien, affirme que c'est juste comme ça et pas comme ça, la place est prise, la porte est fermée et le Seigneur n'est pas reçu. Et Jean-Baptiste le dira tout à l'heure. Il le dira par 2 fois dans les textes que j'ai choisis. Et le Christ n'est pas reçu. Il faut apprendre à avancer avec la foi qu'on possède, à avancer avec les choses qu'on croit, parce qu'on est bien obligé de croire en certaines choses. Mais toujours prêt à se dire, j'ai peut-être tort, et peut-être bien que la vérité est plus loin, plus haut, plus belle, plus généreuse, plus vaste, plus lumineuse. Et ainsi, on avance sur le chemin de Dieu en nous, en nous-mêmes. On aplanit le chemin du Seigneur pour le recevoir. Seigneur, je t'adore ainsi. Je ne sais pas mieux. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à t'aimer. Et je voudrais vous dire ici une chose extrêmement importante. Un grand sage comme Sri Aurobindo, qui est mort en 1950 à Pondichéry, jusqu'à la fin de sa vie, reprenait ses écrits, les recommençait et les corrigeait, parce qu'il avait encore progressé et que les écrits qu'il avait faits ne lui paraissaient plus être au niveau où il était parvenu. Progresser. Dire « Seigneur, je t'aime ainsi. Seigneur, je t'adore ainsi. Seigneur, je te comprends ainsi. Mais je sais que c'est encore tellement insuffisant. Apprends-moi à aplanir le chemin de ta venue en moi. Ce chemin d'une rencontre ineffable, merveilleuse, où tu m'apprendras à connaître ce que tu es vraiment. Vous sentez bien que là, dans une telle attitude, il n'y a plus de place pour l'intolérance. Il n'y a plus de place pour l'orgueil. Il n'y a plus de place pour l'égoïsme qui dit « moi je possède la vérité et pas les autres ». Ponce Pilate, dont on fait un lâche, et j'ai eu l'occasion d'expliquer que ce n'était pas vrai. Ponce Pilate, qui a accompli lui aussi la loi de Dieu et la volonté de Dieu, a eu la question juste quand il répond à Jésus « Qu'est-ce que la vérité ?» Nous, les hommes, c'est ce que nous devons dire. Qu'est-ce que la vérité? Nous ne la connaissons pas, nous la cherchons. Et avec l'aide de l'Évangile, nous apprenons peut-être à en savoir un peu plus, pas à pas. Mais à une condition absolue, c'est de toujours dire « Non pas moi, Seigneur, mais toi. » Non pas moi, Seigneur, mais toi. Moi, je ne sais pas. Je crois comme cela. J'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort. J'ai certainement raison d'une certaine manière et tort d'une autre manière. Mais toi, tu sais. Mais toi, tu es.
et toi tu fais. Et le prophète en nous est cette voix de vérité qui crie dans le désert de notre ignorance et de notre purification nécessaire. Aplanissez le chemin du Seigneur, préparez sa venue, qu'elle soit possible en nous et dans le monde, de toutes les manières possibles et imaginables, aussi bien matériellement que spirituellement. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ces pharisiens dont nous savons donc maintenant que ce sont les éléments de notre intelligence mentale dualiste qui gardent la loi sans la comprendre tout à fait, bien sûr, mais qui la gardent tout de même, et qui nous empêchent de nous perdre dans le rêve, dans l'imagination, dans l'illusion, ce que nous faisons si facilement dans le domaine de l'esprit en particulier. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Question valable. Au nom de qui? Au nom de quoi baptises-tu? Au nom de qui? Au nom de quoi baptises-tu? Plus tard, Jésus, dans ce même évangile selon saint Jean, au chapitre 7, répondra, et au chapitre 8 aussi, répondra à ces mêmes pharisiens, « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Jésus aussi. Seulement voilà, il faut pouvoir dire cela avec vérité. Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Dans la bouche de Jean-Baptiste, c'est vrai. Dans la bouche de Jésus, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai dans notre bouche? Est-ce que notre moi individuel est suffisamment effacé par la lumière de l'esprit? Est-ce que notre moi individuel est suffisamment sans égoïsme et sans orgueil? Est-ce que notre moi individuel pourra dire ce que Jean-Baptiste va dire tout à l'heure, avec vérité? Voilà la question que nous devons nous poser. Pour que Jean-Baptiste soit vraiment le prophète en nous, ce prophète qui est un passage, un chemin nous conduisant à la rencontre avec Jésus. Jean-Baptiste répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. » C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et ce sont des textes que personnellement je ne lis pas sans que ma gorge se serre. Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ce qui est le plus bas en lui est encore infiniment trop haut pour moi. Il est le Fils, un avec le Père, qui apporte la révélation de Dieu en l'homme et aux hommes, à tous les hommes, depuis le commencement de la création jusqu'à la consommation des siècles. Moi, je baptise d'eau. Nous allons voir tout à l'heure ces deux baptêmes, le baptême d'eau et le baptême de l'esprit, qui jouent ensemble, qui sont inséparables. C'est aussi merveilleux dans la suite du récit. Moi, je baptise d'eau, c'est-à-dire j'aide à la purification de la pensée humaine, de sa conscience, de sa perception des choses. Je lave, je purifie. Parce que nous avons une peine immense à ne pas être totalement centrés toujours
sur le moi individuel, et même quand nous ne sommes plus très égoïstes sur ce plan-là, nous ne voyons chez les autres que des moi individuels. Et nous avons à suivre ce long chemin difficile pour ne plus penser moi-je, même généreusement. Je dis cela sans aucune espèce de nuance péjorative. Pour ne plus penser moi-je dis bien même généreusement, même avec beaucoup de bonté, d'amour. Mais de penser l'éternel, l'infini, l'insondable, le tout. De devenir cette perception impersonnelle qui est capable de vivre Dieu en toute chose et en tout être. À ne plus se tourmenter pour quelqu'un, mais pour ce que ce quelqu'un représente. À ne plus adorer Jésus comme quelqu'un, mais comme l'Éternel qu'il est en nous, qu'il est en tous, qu'il est dans la création entière. C'est un travail très difficile. C'est un travail long, dur, auquel il faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup de pardon, beaucoup d'amour, beaucoup de vérité. Pouvoir dire comme Jean-Baptiste, je ne me sens pas digne de délier les courroies de ses souliers. Plus loin, il le dira, il est tout en haut. Et nous sommes de la terre. Nous devons apprendre à regarder tout en haut. Moi, je baptise d'eau. Je baptise pour aider à la purification de la pensée, de la conscience, des actes, de la compréhension de la loi, parce que entre la loi reçue par Moïse au sommet du Sinaï, dans l'extase qui durera 40 jours et 40 nuits, et la loi telle que l'enseignent les sacrificateurs et les lévites, il y a un univers. Ces lois sont devenues des traditions d'hommes et non plus la loi de l'Éternel. L'homme rapetisse toujours les choses. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Et on peut dire aussi ceci, en nous, au fond de nous-mêmes, il y a ce quelqu'un que nous ne connaissons pas, qui vient à nous et qui attend que nous soyons Jean-Baptiste, nous aussi. Qui attend que nous soyons Jean-Baptiste, nous aussi. Capables de le reconnaître en nous-mêmes quand il viendra. Je pense que tous, les uns et les autres, quand vous étiez jeunes, vous avez fait comme moi, vous avez eu des modèles. Vous avez admiré tel personnage de l'Antiquité, tel grand artiste, tel saint, tel autre personnage de l'histoire. Et vous avez eu envie de lui ressembler. J'en suis sûre. Parce que nous passons tous par là. À un certain âge, à 10, 12, 15 ans, on admire des personnes et on a envie de leur ressembler. Est-ce que ce n'est pas beau de se dire que nous devons ressembler à Jean-Baptiste un jour? Vous n'y avez peut-être jamais pensé. Est-ce que ce n'est pas beau de se dire un jour, je dois être moi aussi le prophète, celui qui parle au nom de Dieu en moi? Et c'est vrai, vous savez. C'est tout aussi vrai que d'avoir envie de ressembler à David Livingstone, à Jenny Lind ou à je ne sais qui d'autre. Jean-Baptiste sur la terre, oui. Mais Jean-Baptiste en nous. Jean-Baptiste en nous. Peut-être que s'il y avait des théologiens ici, ils seraient horrifiés, c'est possible. Et pourtant, c'est tellement vrai.
parce que nous ne comprenons que lorsque nous devenons ce que nous contemplons. Comme les enfants ont envie de devenir la lune, ou de devenir le Père Noël, ou de devenir un ange ou une étoile. Je me rappelle mon fils qui avait tellement envie d'être la lune. Mais oui, avoir envie d'être un jour Jean-Baptiste, ce prophète en nous, qui dit vrai, qui baptise d'eau, parce que nous avons largement besoin d'être baptisés d'eau, et pas seulement une fois. Le baptême, c'est la purification. Baptiser vient du grec baptizo, qui veut dire plonger, immerger, submerger. C'est magnifique cela, parce qu'alors l'extase où on est immergé dans la lumière, c'est aussi un baptême. C'est le baptême de l'esprit. C'est le baptême divin. Et le baptême d'eau n'en est qu'une préfiguration, une préparation indispensable qui nous lave, qui nous purifie, qui nous permet d'accéder à l'autre. Ils sont en nous inséparables et liés, exactement comme Veda et Vedanta. Veda, la connaissance dans l'univers créé, Vedanta, la connaissance de l'absolu. C'est exactement la même chose. Et ces deux éléments sont en nous toujours, pas seulement une fois le baptême de l'eau et une fois l'autre, mais tous les deux ensemble, à chaque instant, souvent en tout cas. Il est au milieu de vous et vous ne le connaissez pas. Et tout à l'heure, il sera au milieu de vous et vous ne le connaîtrez encore pas et vous ne recevrez pas son témoignage. Tout à l'heure, Jean-Baptiste va le dire. C'est vrai. Nous avons besoin de devenir, nous, ce prophète dépouillé de soi, qui a préparé le chemin du Seigneur et qui par conséquent est capable de le reconnaître lorsqu'il vient. Vous allez voir maintenant la suite. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pas les péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'était encore une des questions de ma jeune correspondante de la semaine. Qu'est-ce que le péché? Eh bien, je répète, le péché vient de 3 mots, hébreu, latin et grec, qui signifient exactement la même chose. Non pas le péché comme nous l'entendons habituellement, mais le faux pas du cheval qui trébuche et qui par là manque sa victoire. C'est donc une erreur d'appréciation, un faux pas qui fait que nous ne parvenons pas à la victoire. Quelle victoire? Le triomphe de l'esprit sur le moi individuel, sur l'ego. Le triomphe sur notre propre égoïsme et notre propre orgueil, et donc notre renaissance à l'unité de l'esprit. C'est cela le péché, et ce péché-là, il est pour tous le même et un seul. Il n'y en a pas deux. Cet attachement à notre personne, au lieu de nous efforcer, de nous oublier progressivement toujours davantage nous-mêmes, non pas moi, Seigneur, mais toi. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Vous savez, c'est une habitude à prendre. Face aux difficultés, face aux problèmes, face aux souffrances, face aux disputes, face à l'incompréhension, face à l'hésitation. Non pas moi, Seigneur, mais toi, parce que toi tu sais, et toi tu fais, et toi tu ne fais pas de faute. Tandis que nous commettons des fautes. Voici l'agneau de Dieu, l'agneau sans défaut, l'agneau sans tache, qui est notre moi individuel dans sa pureté, qui meurt à soi pour renaître à Dieu. L'agneau, ce mot d'agneau qui est toujours employé en parlant de Jésus dans l'Apocalypse, qui est la révélation de Dieu. Voilà encore une question posée.
L'Apocalypse veut dire la révélation. Le mot grec apocalypse veut dire la révélation. Et l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, c'est la révélation de Dieu en l'homme. L'agneau, le moi individuel, pur de tout attachement à l'ego, et qui est donc capable de s'accomplir dans son union avec Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire qui rend le moi individuel de l'homme à sa vérité, à son vrai rôle, qui est de s'accomplir en Dieu et donc de révéler Dieu en l'homme. C'est celui dont j'ai dit, écoutez bien, jusqu'où va la compréhension du prophète et pourquoi il est si bénéfique pour nous aussi de devenir le prophète, de devenir Jean-Baptiste. Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Jean-Baptiste comprend très bien. Jean-Baptiste sait très bien que Jésus n'est pas né il y a quelque 30 années, qu'il était, qu'il est, qu'il vient, qu'il est l'Éternel, le non-né, le tout. Il le dira lui-même, « Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde, avant qu'Abraham fût, je suis. » Jésus est. Après moi vient quelqu'un qui m'a précédé car il était avant moi. Dans la conscience du prophète qu'est Jean-Baptiste, il y a cette notion de l'éternité de Jésus, qui n'est pas quelqu'un limité dans l'espace et le temps, mais qui est Dieu et qui est tout. Et puisqu'il est Dieu, et puisqu'il est tout, il est aussi tout le destin du monde et le destin de chacun d'entre nous. Il en est le maître, il est le maître de la vie et de la mort, et par conséquent, nous avons simplement à l'accueillir et à le laisser faire en nous. Sans toujours dire et penser, mais moi je. Mais moi je. Jésus et Jésus seul. Mais pas en excluant ceci, cela, celui-ci, celle-là. Jésus et Jésus seul, en tous, en tout et en chacun. C'est une autre tonalité de la compréhension. Jésus et Jésus seul, en tous, en tout et en chacun. C'est une autre tonalité de la compréhension. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau, et ceci aussi est merveilleux. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël. Ce n'est donc pas une question d'individu. C'est une question de tout le peuple, c'est une question de tous les hommes. Combien de fois j'ai dit l'extase révélatrice de Dieu, l'extase révélatrice de l'unité, de l'absolu, n'est pas individuelle, elle est universelle toujours. Celui qui la vit ne la vit pas pour lui-même, jamais. Il ne la vit que pour tous, que pour ce peuple unique qu'est le monde entier. Car Israël, ici, ce peuple élu, c'est le monde entier. Comme dans l'Inde, le peuple du Mahabharata, c'est aussi le peuple élu. Mais ce peuple élu, c'est le monde entier. Au travers des millénaires et partout. C'est nous qui cloisonnons. C'est nous toujours qui disons « moi, je », en peuple ou en personne. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël, donc à tous les hommes, que je suis venu baptiser d'eau, que je suis venu apporter cette purification nécessaire, indispensable, où l'homme devient lui-même le prophète, c'est-à-dire
la voix qui parle au nom de Dieu et qui appelle à la repentance, à la préparation du chemin du Seigneur. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et il répète encore une fois, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Un phénomène intérieur que seul Jean-Baptiste a vu à ce moment-là. Jean-Baptiste, en voyant venir le Christ à lui, a vu qu'il était la lumière, qu'il était l'Esprit, qu'il était le Fils de Dieu, venu pour révéler Dieu en l'homme et aux hommes simultanément. Un moment de grâce où la conscience de l'homme devenu le prophète est assez vraie et assez pure pour pouvoir reconnaître en quelqu'un qui vient et qu'il ne connaissait pas l'Esprit lui-même, celui qui baptise de l'Esprit, c'est-à-dire qui immerge la conscience incarnée de sa lumière. C'est très très clair. Et chez nous, c'est la colombe qui représente l'Esprit. Dans l'Inde, c'est le cygne, mais il s'agit exactement de la même chose. C'est ni un cygne ni une colombe, c'est la lumière de l'Esprit qui est d'une toute autre nature que la lumière que nous connaissons sur la terre, la lumière de l'Esprit qui est vue et qui est entendue simultanément, c'est-à-dire comprise selon l'Esprit. Jean-Baptiste 2 fois dit « Je ne le connaissais pas ». Mais celui qui m'a envoyé, donc cette même inspiration supérieure qui fait de lui le prophète, celui qui crie dans le désert, qui baptise d'eau pour la purification et la préparation de la venue du Seigneur. Il voit, il entend et il reconnaît. Il voit, il entend et il sait. Et alors seulement il peut rendre témoignage. Parce qu'il a vu, il a entendu et il peut rendre témoignage. Comme Jésus peut rendre témoignage du Père qu'il voit. Et je sais qu'il est le Fils de Dieu. C'est-à-dire la révélation du sens de l'incarnation et de la création tout entière. La révélation de Dieu en l'homme et en tous les hommes. Comme Jean-Baptiste est le chemin de la purification qui va à la rencontre de la reconnaissance de Jésus, de même Jésus est le chemin en nous de la fusion dans l'unité avec le Père. Et je voudrais tout de même vous lire encore quelques versets de la suite parce que cela complète bien ce que je viens de lire et c'est extrêmement beau aussi. Je passe un peu vite sur les premiers versets, chapitre 3, verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, entre-temps donc Jésus qui avait été baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste pour que l'écriture s'accomplisse, a trouvé ses disciples et il commence à voyager à pied, accompagné de ses disciples. Il se rendit dans la terre de Judée et là il demeurait avec eux et il baptisait. Alors lui ne baptisait pas d'eau. Il baptisait d'esprit, c'est-à-dire qu'il immergeait la conscience de ceux qui l'écoutaient de la présence de l'esprit, de la lumière de l'esprit. Jean aussi baptisait, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'un n'exclut pas l'autre. Les deux baptêmes sont là, ils sont ensemble, ils sont continuellement en nous en même temps. La purification qui permet l'immersion dans la lumière. Sans elle, cette immersion n'est jamais possible et cette purification doit toujours être recommencée. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé.
car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ne nous étonnons pas, c'est toujours ainsi en nous-mêmes. Notre mental vient et qui dit « mais pourquoi, comment, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux ?» C'est ainsi en nous-mêmes, nous pouvons le constater jour après jour. Il y a la merveille de la présence de ces deux êtres. Jean-Baptiste, celui qui annonce, qui purifie, et Jésus, le Fils de Dieu, qui baptise du Saint-Esprit et qui enseigne. Ils sont là tous les deux, pas très loin l'un de l'autre dans le même pays. Et ils enseignent et ils baptisent. Ils sont là tous les deux en nous. L'un nous commandant de nous purifier, de nous laver de tout égoïsme et de tout orgueil, toujours à nouveau, et l'autre nous immergeant dans sa lumière, nous permettant de grandir en elle, d'être heureux et apaisé en elle. C'est merveilleux. Mais le mental arrive et il y a une dispute entre un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Les Juifs ou le Juif en question est jaloux pour Jean-Baptiste de ce que fait Jésus. C'est exactement cela. C'est à sourire, mais c'est exactement cela. Enfin, toi, tu étais avant, tu baptisais, tu mènes une vie d'ascète, tu es couvert de peaux de bêtes, tu vis dans les forêts, tu manges des baies sauvages et tu bois l'eau des sources. Puis voilà un qui vient après toi et qui baptise aussi. Égaux, égaux. Quelqu'un. Alors qu'il s'agit du même chemin. Alors qu'il s'agit de la même révélation, alors qu'il s'agit du même travail, et que les deux sont en nous, simultanément toujours, attendant l'heure de pouvoir nous donner ce qu'ils ont à nous donner, et qui est inestimable. Et Jean répond d'une façon absolument parfaite. Jean répondit, « Vous êtes vous-même témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé avant lui. Vous m'êtes témoin que je l'ai dit. J'ai annoncé qu'il viendrait après moi et que je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ce qui se passe est donc logique. » Et il ajoute ceci. « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et moi, je vous affirme que je ne suis pas le Christ. Donc, j'ai reçu ce que j'ai reçu. Je suis celui qui crie, la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et je baptise d'eau pour préparer la purification qui permet la rencontre avec le Christ. Je ne suis rien d'autre. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Quelle leçon de vérité! Quelle leçon de vérité! Nous clamons bien haut bien des choses. Mais seulement ce que nous avons reçu du ciel est authentique en nous et peut être utile, bon pour nous-mêmes et pour les autres. Tout le reste n'est que mensonge, vient de l'illusion du péché du moi individuel qui dit moi je et qui ramène tout à soi. Un homme ne peut donner que ce qui lui a été donné du ciel. Ce qu'il est vraiment. Or moi je suis Jean-Baptiste et je baptise d'eau. Et Jésus est Jésus, le Fils de Dieu, qui nous baptise de l'Esprit. C'est on ne peut plus clair. Et là, on peut s'en tenir à la lettre même du texte, s'en nourrir. Et vous savez, ces textes-là, il faudrait ensuite les reprendre, les relire, les retrouver et essayer d'en apprendre par cœur
une ou deux phrases, de se les répéter, de se les réciter chaque jour, chaque matin, chaque soir, pour les vivre et les devenir, parce que les textes, il faut les devenir. Il ne suffit pas de les lire. Les textes, il faut les devenir. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui pour préparer le chemin. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Verset admirable. Celui à qui appartient l'épouse est l'époux. L'unité. L'unité de toute la vie. Pas seulement l'unité spirituelle, mais l'unité spirituelle sur tous les plans de l'existence. Et voilà pourquoi l'image si belle de l'épouse et de l'époux. L'épouse, c'est la vie créée. L'épouse, c'est la conscience individuelle incarnée, c'est notre conscience. Et l'époux, c'est le Christ, c'est le Seigneur. Et l'épouse appartient à l'époux, c'est l'unité, c'est la fusion de l'unité, c'est la vérité de l'identification. Mais l'ami de l'époux, et cet ami de l'époux, c'est le prophète. C'est cette conscience purificatrice qui permet la reconnaissance de l'épouse et de l'époux, de cette compréhension que toute la vie est une, que toute la vie est Dieu, que toute la vie appartient à Dieu. Mais l'ami de l'époux qui se tient là, qui veille à l'endroit où il est, et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. La voix de l'Éternel en l'homme. La voix de l'Éternel en l'homme. La voix de l'époux qui est un hymne de joie. Au moment où il est avec l'épouse, où il est uni à l'épouse. Cette voix de l'époux, c'est un hymne de joie. C'est un chant d'unité. C'est une réalité merveilleuse et totale qui n'est pas seulement dans l'esprit, mais dans la vie tout entière. Et l'ami de l'époux, qui est témoin qu'il est l'époux et que l'épouse lui appartient, en entendant la voix de l'époux, il connaît une grande joie. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Texte merveilleux dans sa plénitude, dans sa beauté. Et cette joie parfaite, mes amis, qu'est-ce que c'est? C'est la joie de l'adoration, tout simplement. Si nous sommes capables d'adorer l'époux et l'épouse, c'est-à-dire la création qui est une avec Dieu, indivisiblement, indissolublement, alors nous connaissons la joie de l'ami, de l'époux et de l'épouse, qui se réjouit de leur fusion. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite, c'est celle de l'adoration. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et c'est par cette phrase-là, si belle, si importante, que je voudrais terminer. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ceci, mes amis, peut être répété, chanté comme un mantra. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est le chemin de la paix, le seul. C'est le chemin de la liberté, la seule. C'est le chemin de la joie, la seule. C'est le chemin de la connaissance, la seule. C'est le chemin de la vérité, la seule. C'est le chemin de l'amour, le seul.
C'est le chemin de l'accomplissement, de la résurrection. Les seuls. Il faut qu'ils croissent et que je diminue. Il faut qu'ils croissent et que les soucis du monde diminuent, quels qu'ils soient. Déposés à ses pieds, donnés à lui la solution à tous nos problèmes, à toutes nos questions, à toutes nos perplexités. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Rivalité entre Jean-Baptiste et Jésus. Le baptême d'eau toujours nécessaire, la purification de notre pensée, de nos sentiments, de nos actes, c'est toujours nécessaire. Et l'immersion dans l'Esprit de Dieu. Toi, seulement toi, et j'ai cessé d'être. Je vais vous relire ce passage avant que nous ne fassions une petite interruption, puis la méditation, parce qu'il est très, très beau. Et vous savez, il est non seulement très beau, il est tellement authentique et vrai en nous-mêmes, vrai parmi nous, toujours. Quand je pense à mon courrier, c'est toujours la même histoire. Des disputes entre ceci et cela, entre telle vision et telle autre, entre telle notion et telle autre. Puis finalement, il n'y a pas de dispute parce que tout est Dieu et tout doit être ramené à Dieu, renvoyé à Dieu. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Et ce juif n'est autre que notre propre mental. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, donc maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, il s'en souvient donc. Voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui pour préparer le chemin. Celui à qui appartient l'épouse, c'est le verset 29 du chapitre 3. L'unité de toute la vie qui est Dieu. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. C'est aussi cette joie qui est la mienne et qui est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et puis un peu plus loin, Jean-Baptiste dit encore ceci. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. S'il vient de l'esprit, il vient de cela en qui tout est. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Je trouve la puissance de cette dernière phrase énorme quand on pense qu'il y a quelques phrases au-dessus. Ceci, il baptise au-delà du Jourdain, et voici, tous vont à lui. Et juste après, ça c'était le verset 28, non, vers 26, et tout juste après, au verset 32, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Est-ce dire combien Jean-Baptiste en nous est indispensable? Cette purification par l'eau, de la consécration de soi, de la piété, de la prière, pour pouvoir atterrir à l'adoration de l'épouse et de l'époux qui sont un, pour pouvoir recevoir le témoignage de celui qui a vu et entendu et qui sait ce qu'est Dieu, qui est Dieu. Le chemin pour y parvenir, c'est tout simplement celui-ci. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà pour cet après-midi, mes amis, et je vous remercie d'être là. Et soyons tous, les uns et les autres, cet ami de l'époux qui se tient là et qui connaît une grande joie
parce qu'il entend la voix de l'époux. Dans l'introduction à l'exégèse spirituelle de la Bible, cette phrase « Aucune forme, aucun nom ne contienne Dieu en exclusivité, fût-il 10 000 fois sacré. Seule la vie en sa plénitude contient Dieu. La vie éternelle et infinie, présente partout, en tout être, en tout temps, œuvrant, peinant et se réjouissant dans l'unique et totale révélation qui ne connaît pas le doute mais qui est dans l'immortalité vivante de chaque conscience. Ce que Jésus doit devenir en nous-mêmes, celui qui a vu et entendu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue.
Je suis la voix qui crie dans le désert de l'ignorance et de la purification. Aplanissez le chemin du Seigneur, préparez sa venue.
Je ne le connaissais pas, et j'ai vu la lumière de l'esprit descendre et s'arrêter sur lui. J'ai vu et j'ai su. Le prophète en nous, ultime palier de notre méditation qui monte vers la fusion de l'unité, où parle la voix de la vérité, qui nous amène à reconnaître celui que nous ne connaissons pas.
En avant, toujours en avant. Au bout du combat, il y a la victoire. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Au bout de l'effort, il y a la connaissance. Au bout de l'amour, il y a Dieu. Plus haut, toujours plus haut. Plus loin, toujours plus loin. Sur le chemin où il vient à notre rencontre, au fond de nous-mêmes. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Dieu, seulement Dieu, et j'ai cessé d'être. Dieu, seulement Dieu, et j'ai cessé d'être.
quelqu'un qui baptise du Saint-Esprit, quelqu'un qui baptise du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est toute la lumière du monde, toute la puissance de la vie, toute la joie de l'amour, sans aucune limite, sans aucune exclusion de rien ni de personne. Quelqu'un qui baptise du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est toute la lumière de la connaissance. C'est toute la puissance de la vie. C'est toute la joie de l'amour. C'est toute la paix de la vision indivisible où l'homme et Dieu sont un immortellement. Dieu, seulement Dieu, et j'ai cessé d'être. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. J'ai retrouvé la virginité de mon éternelle jeunesse, l'être qui est mon origine et ma fin. Stable et libre je suis dans l'océan de ma propre image, car je suis toi. La courbe saine de l'existence a marqué les jalons de mes jours, et je fus cela dans les gazouillis de l'enfance, cela dans l'éblouissement des heures où la force naît des 20 ans. Je fus cela dans la tristesse et la résignation, dans la prière et dans l'espoir. Je fus cela, mais je l'ignorais, et je me sentais lourde de tant de pages, lourde d'un savoir que mes travaux accumulaient. Et puis, soudain, ta brise, ô Seigneur, s'est levée, soufflant de mon âme tant de beauté. L'univers de ta gloire est tombé de mes épaules, et je suis vierge comme à l'aube des temps. Rien ne s'était passé, rien ne se passe encore. Tu es là, tu es moi, je suis sans âge, et le jour de chaque aube a ton visage, ô mon Seigneur,
immuablement clair de ta splendeur, gonflé de ta vie qui est tout, avec chaque moment de son éternité. J'ai retrouvé la virginité de mon éternelle jeunesse, l'être qui est mon origine et ma fin. Stable et libre je suis dans l'océan de ma propre image, car je suis toi. La courbe saine de l'existence a marqué les jalons de mes jours, et je fus cela dans les gazouillis de l'enfance, cela dans l'éblouissement des heures où la force naît des 20 ans, et je fus cela dans la tristesse et la résignation, dans la prière et dans l'espoir. Je fus cela, mais je l'ignorais, et je me sentais lourde de tant de pages, lourde d'un savoir que mes travaux accumulaient. Et puis, soudain, ta brise, ô Seigneur, s'est levée, soufflant de mon âme tant de beauté. L'univers de ta gloire est tombé de mes épaules, et je suis vierge et pure comme à l'aube des temps. Rien ne s'était passé, rien ne se passe encore. Tu es là, tu es moi. Je suis sans âge, et le jour de chaque aube a ton visage, ô mon Seigneur, immuablement clair de ta splendeur, gonflé de ta vie qui est tout, avec chaque moment de son éternité. Car le monde aussi est parfait, ô Seigneur. Il est ton œuvre, et il croît dans sa perfection. Tu l'as façonné de toi-même, telle une offrande à ton amour, un diamant de ta puissance. Il ne devient pas, mais il est chaque jour ta béatitude, qui grandit dans son infinie beauté. Ô sois la vérité de ce corps, ô sois la vérité de ce cœur, toi qui es l'âme, toi qui es l'absolu, et l'univers étendu de sa plénitude. Sois la paix de cette pensée, de ce travail qui monte à toi. Dans la pulpe de sa lumière, sois la vie qui, née de toi, se donne à toi. Mes amis, il est toujours l'heure d'aimer Dieu. Il est toujours l'heure de se donner à Dieu. Il est toujours l'heure de commencer ce long chemin qui fait de nous le prophète capable de reconnaître Dieu en nous-mêmes quand l'heure en a sonné dans l'éternité. Que l'Éternel nous bénisse et guide et porte chacun de nos pas. Car chacun de nos pas est précieux devant l'Éternel. Chacun de nos efforts est accueilli par l'Éternel dans son amour et dans sa sagesse qui sont l'infini en nous. Pas l'infini quelque part, mais l'infini en nous.